соединиться, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Coucou tout le monde, nous voici pour la deuxième partie de mes dernières lectures. Donc là ce sera plus... Coucou tout le monde, nous voici pour la deuxième partie de mes dernières lectures. Donc là ce sera plus pour le mois février-mars, donc fin février, début mars. Et donc on va commencer de suite. Je tiens à préciser, c'est parce que j'ai filmé le même jour, ce qui explique tout ça. Donc voilà, vous inquiétez pas, je me lave, hein, allez. Donc pour commencer, nous allons commencer par le commencement. Ça serait peut-être un petit peu plus... Oh putain, ça remonte jusqu'au 24 janvier, ça fait très longtemps. Donc commençons par le commencement, on va parler de Sweet 16 de Annelise Heurtier. Donc pareil, dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué qu'il y avait un défi Babelio à mon CDI. Et donc du coup, je l'ai lu dans ce cadre. Et donc ça parle du racisme dans les années 1950, 1960, voilà. En Arkansas, donc aux États-Unis et tout. Donc je pense que vous connaissez l'histoire, la ségrégation raciale, le racisme, les noirs, les blancs, etc. etc. Donc pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire de 8 adolescents noirs qui vont rentrer dans un lycée blanc. Voilà, je pense que là je vous ai fait le topo, vous comprenez comment va se dérouler l'histoire, etc. Et voilà, j'ai vraiment énormément aimé ce bouquin. Même si des fois il y avait quelques longueurs que j'appréciais pas trop. Mais voilà, il y avait le côté réel qui me branchait, c'est-à-dire que l'auteur a décidé de prendre deux personnalités de la vraie vie. Donc une adolescente qui a réellement intégré un lycée blanc et une réelle lycéenne blanche qui a vu cette intégration se faire dans son lycée. Et du coup, elle va s'inspirer de ces deux personnes pour créer ces personnages. Et du coup, elle va nous raconter leurs histoires à travers des personnages fictifs. Et ça, le côté réel m'attire beaucoup. Qui me pousse à lire, voilà, qui me pousse à lire les livres j'en ai mal. Tous les livres historiques, voilà, moi ça me donne super envie. Et en plus, moi qui adore tous les livres sur le racisme, la ségrégation raciale aux États-Unis, je me suis dit que ce livre n'était fait que pour moi. Voilà, voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire, je pense que je peux pas vous en dire plus. Autre que j'ai beaucoup aimé ce livre, que c'était très réel, que c'est très fort. On passe du sourire aux larmes, à la haine, à insulter les personnages dans notre tête, à jeter le bouquin parce que c'est aberrant ce qu'on a pu faire, même si c'est un petit peu exagéré pour rentrer dans la fiction justement, mais c'est jamais vraiment très loin de la réalité, de ce qui s'est vraiment passé, et c'est vraiment affreux. Je pense que c'est pas le premier des deuxièmes livres qui a été écrit sur le racisme, etc. Mais vraiment, il est excellent pour la tranche d'âge des ados. C'est pas très compliqué, c'est pas trop facile, trop gnangnan, etc. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut et c'est pour ça que j'ai aimé. Ensuite, j'ai lu Blackout fin janvier de Brian Selznick. Voilà, désolée, il fallait que j'articule pour pouvoir le dire. Dans ce livre, on va suivre deux histoires, de deux manières différentes. La première histoire du petit garçon qui s'appelle Ben Wilson, qui va être écrit en texte, et l'histoire d'une petite fille dont j'ai oublié le nom en images. Et ces deux histoires vont rentrer en parfaite osmose à la fin du bouquin et c'est vraiment extraordinaire en fait. Le petit garçon a perdu sa maman, il va essayer de retrouver son père, la jeune fille va elle aussi de retrouver une personne de sa famille, etc. Et il se trouve qu'à la fin du livre les deux histoires se rejoignent parfaitement et là on comprend tout à fait, entièrement, c'est pas français mais c'est pas grave, l'histoire en elle-même, et c'est vraiment très beau la manière dont c'est fait, les illustrations sont magnifiques, vraiment. Voilà, ça se lit comme du petit pain. Bon, il y a beaucoup de pages, je crois qu'il y a 600 pages, mais ça se lit très vite, les histoires sont très belles, les images sont jolies, voilà, c'est vraiment très bien fait. Moi j'arrête pas de le conseiller en bibliothèque et c'est vraiment quelque chose qui, comment dire, qui vous fait sourire, comment dire,
qui est assez léger, voilà, ça vous fait du bien, c'est une bulle d'air et c'est vraiment excellent. Ensuite, fin février, j'ai lu La brève histoire de ma vie de Stephen Hawking, donc son autobiographie, et j'ai vraiment adoré, vraiment. Voilà, ça se divise en plusieurs chapitres, en plusieurs parties de sa vie, et c'est vrai que Stephen Hawking c'est quand même une grande personnalité dans le monde de la science, etc. Moi je m'y connais pas du tout en science, mais je suis quand même très curieuse d'en savoir plus sur cet homme qui a fait d'énormes choses et qui malgré son handicap a fait énormément de choses, qui n'a jamais lâché l'affaire. Et ce livre est vraiment parfait pour en savoir plus sur ses travaux, sur sa vie, sur son handicap, etc. Il est tout petit quand même, il faut le dire, il est pas très gros. Mais voilà, les chapitres sont assez courts, il y a des images vraiment, il y a des photos vraiment très jolies qui sont en plus de réelles photos, hein. Comme ici par exemple, voilà. C'est vraiment un livre excellent, même si des fois il y avait des chapitres réservés à ses travaux, et c'est vrai que moi comme je vous l'ai dit, je suis pas très science, donc du coup je comprends pas vraiment, mais c'est quand même accessible, on comprend quand même les grandes lignes de ses travaux, même si c'est pas vraiment dans les détails, c'est vraiment très bien expliqué. Donc voilà, pour moi ça a été une très bonne autobiographie, l'une de mes premières, je pense. Je n'ai pas lu beaucoup des autobiographies et j'avoue que celle-là ne m'a vraiment pas déçue, et elle a répondu à toutes mes attentes, et il est vraiment très complet et très joli, très beau à lire, voilà, c'est très émotionnel. Voilà, beaucoup d'émotions, voilà, je vous le conseille fortement. Ensuite ici on va parler de manga avec All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka et Takeshi Obata. Donc c'est un manga qui me faisait envie, et puis Fruit du hasard, la médiathèque près de chez moi, avait commandé l'intégrale. Du coup j'ai lu l'intégrale, et c'est un manga qui est assez spécial quand même. C'est un petit peu post-apocalyptique, voilà, les humains sont envahis par d'étranges bébêtes qu'il faut tuer et qui est très dur à tuer, et ils font partie d'un programme assez spécial. Ils vont combattre à l'aide de robots ces bestioles. Enfin, ces bestioles sont des grosses bestioles. Et on va suivre deux personnages principaux, dont l'un est un garçon et l'autre une fille. Et je peux pas vous en dire plus, sinon je vais tout vous dévoiler, et ça vaut vraiment le coup. Bon, vous n'êtes pas obligé de lire l'intégrale en entier comme je l'ai fait, mais il existe les tomes 1, 2, etc. Donc voilà, je pense que c'est une série qui vaut le détour si pendant deux lectures vous ne savez pas trop quoi lire. Je pense que c'est une bonne lecture à faire. Voilà, c'est très plaisant, assez beaucoup gore quand même. Mais voilà, moi je me suis éclatée, j'ai pas grand chose de mal à dire sur cette série de manga. En général elle a plutôt de bons avis, etc. Donc franchement je peux que vous le conseiller, si vous le trouvez, vous tombez dessus. Je peux que vous dire de le prendre, voilà, je pense pas que vous serez déçus, c'est une histoire qui est plaisante quand même à lire et à découvrir. Ensuite, avant-dernier livre, il s'agit du deuxième tome de la série Autre Monde de Maxime Chatham. Alors, lui, je l'ai lu donc début mars, et j'ai eu plus de mal à lire ce deuxième tome que le premier tome. Voilà, j'ai presque mis 2 ou 3 semaines, je crois. Il est resté longtemps dans ma palle, il est resté longtemps sur ma table de chevet, parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. Je sais pas, je crois que le premier tome était vraiment trop bien pour pouvoir continuer et tout. Mais je me suis dit, il faut quand même que je lise la suite. J'avais vraiment la volonté de le lire, mais je sais pas, quelque chose me bloquait, et du coup ça fait que j'ai mis longtemps à le lire. Du coup je mettais un chapitre par jour par exemple, je sais pas, pendant quelques jours, et puis après 100 pages je faisais que le lire. Voilà, le truc qui est chiant dans la vie d'un lecteur. Les 100 premières pages vous faites chier. Donc du coup vous l'abandonnez, nanani nanana, et puis arrivé à la moitié, et ben vous êtes à fond dedans. Alors c'est chiant et pas chiant, parce que chiant dans le côté où bon, vous étiez pas trop dedans les 100 premières pages, et bien parce que la deuxième moitié vous a sauvé votre lecture, enfin bref. Donc là on va suivre les trois petits bonhommes, les trois petits ados dans le monde de Malronce, qui est vraiment très hostile, vraiment.
On va en découvrir plus sur l'univers, sur les terres qu'ils vont découvrir, etc. La manière dont le monde fonctionne à présent, parce que bon voilà, le premier tome c'était un peu plus la découverte du côté des ados, etc. Là le deuxième tome c'est un peu plus centré sur la nouvelle politique qui est menée, la nouvelle vie, comment ils vivent, etc. Et bon, on va s'en suivre plusieurs mésaventures, ils vont se sauver, pas se sauver, etc. etc. Donc bon, c'est un petit peu lourd à la fin, je sais pas trop si je vais lire le troisième tome, mais bon, ça reste quand même un bon deuxième tome, même si le premier était beaucoup mieux. Ensuite, dernier livre que j'ai lu, donc début mars, il s'agit de l'invention de Hugo Cabret, encore une fois de Brian Selznick, qui là aussi a la particularité de faire une partie en texte et une partie en images, mais qui pour ce livre, texte et images, font une seule et même histoire. Et donc du coup, on va suivre le personnage d'Hugo, donc, qui est orphelin, qui s'occupe de réparer les horloges de la gare. Et il va découvrir une certaine invention de son père et d'un autre personnage dont je ne vous dévoilerai pas le nom. Ouf, j'en ai eu du mal. Et toute l'histoire va tourner autour de ça, avec un deuxième personnage principal, une jeune fille, et ils vont essayer de découvrir le secret de cette invention, d'où elle vient, pourquoi, comment, par qui, etc. Et c'est vraiment très très beau. Les thèmes abordés sont géniaux, tout ce que j'aime. Bon, peut-être pas tout, comme la mécanique, l'horlogerie, mais c'est tout de même très intéressant. Il y a les livres, il y a les liens familiaux, etc. Donc c'est vraiment très riche en émotions, c'est tout mignon, c'est plaisant à lire, plaisant à regarder, toujours avec de très belles illustrations. Donc voilà, encore un livre de Brian Selznick dont je ne suis pas déçue, et vraiment je ne peux que vous le recommander comme le précédent, parce que c'est vraiment quelque chose à lire et à voir. Et aussi je sais qu'il y a une adaptation cinématographique que je vais peut-être regarder, voir pour différencier livre et film, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas je vous conseille fortement les livres de Brian Selznick, ça vaut le détour. Donc cette deuxième partie de la lecture est terminée. C'est vrai qu'il est un petit peu plus long que le premier, mais j'avais un petit peu plus de choses à dire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.